Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. Merci Seigneur. Vous voyez bien comment la lumière du Seigneur scintille dès que j'ouvre là mon téléphone pour partager avec vous la journée. J'ai prié toute seule toujours notre rosaire selon Jean-Paul II et je vous encourage de continuer à prier chaque jour. Partout où vous êtes, vous pouvez prendre une des vidéos où j'ai enregistré, vous enregistrez. Quand vous voyagez, vous écoutez, vous travaillez, vous écoutez. Ça va vous faire comprendre que nous avons actuellement une situation délicate qu'il faut bien maîtriser avec l'aide de Dieu pour sortir du chaos. Et je vous lis les secrets du silence. Il y en a qui demandent où est maman sur Facebook. Il y a des moments où il faut parler. Moments où il faut garder silence. Il y a des moments où il faut ignorer vos ennemis. Parce que pour aimer ses ennemis, il faut savoir avoir les secrets du silence et de la patience. Quand Dieu vous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Nous tous là, nous sommes les ennemis de Dieu parce que nous ne faisons pas sa volonté. Écoutez donc ce qu'il me donne ce matin. Les secrets du silence. 1. Le silence évite les querelles. 2. Le silence rend l'adversaire stupide. 3. Le silence écarte toutes sortes de condamnations. 4. Le silence vous distingue. 5. Le silence vous donne l'autorité et le pouvoir. 6. Le silence vous conserve. 7. Le silence est l'ami de l'humilité. Pas un silence orgueilleux, je dis bien le silence bien pesé. 8. Le silence ferme l'accès au diable. 9. Le silence donne raison. Et 10. Le silence vous libère. À vous de bien prendre parmi les 10 points le point qui vous semble rapproché à votre situation et méditer. Le Seigneur a donné à son peuple cette force du silence, cette force de l'humilité pour parler de la résilience. Parce que maintenant, partout sur les réseaux sociaux, sur les débats politiques, dans les débats économiques, on parle du mot résilience. Alors que dans tous ces milieux-là, il n'y a pas résilience. Le Seigneur voudrait vous parler de la résilience. Qu'est-ce que c'est qu'une résilience patriotique? Où est notre patrie? Au jardin d'Éden commence notre patrie par notre ancêtre premier, parce que nous nous reconnaissons comme descendants d'Adam et Ève. Et que cet Adam et Ève ont habité à Adama, la première steppe du monde, d'où nous sortons. Et nous disons merci au Seigneur pour son réveil, pour son éveil de son peuple. Et enfin,
pour la boucle qu'il a bouclée, parce que le dernier maillon qui nous attachait est détaché et nous sommes libres à jamais, comme il l'a promis. Et nous lui disons merci. Aujourd'hui, nous avons enfin la possibilité de vous ouvrir le livre de toutes les monnaies du monde. Vous qui me pressiez, ah, mais on doit créer une monnaie. En Afrique, on doit avoir une nouvelle monnaie. Je vous ai dit que c'est nous qui étions au début des créations divines. S'il y a eu monnaie, nous sommes parmi les premiers. Donc, je vous lis une introduction, puis je vais vous parler de la monnaie. Alors, je me suis appuyée sur René Sédio, qui a écrit ça un peu très avant nous tous. Et je cite, « Toutes les monnaies du monde sont dans le dictionnaire des changes. » Toutes les monnaies du monde sont dans le dictionnaire des changes. Qu'est-ce que cela veut dire? Je lis. Exportateur, banquier, voulez-vous connaître le dernier cours du peso argentin? Économiste, voulez-vous savoir quand et de combien le franc belge fut dévalué en 1935? Historien, voulez-vous suivre l'évolution de l'écu, sous l'Ancien Régime? Sociologue, vous importe-t-il de situer la zone de diffusion de la monnaie cori? Vous trouverez toutes ces précisions dans l'étonnant dictionnaire que sous le titre « Toutes les monnaies du monde » vous propose René Sédio aux éditions du recueil Siri. René Sédio était, je pense qu'il ne vit plus. Et s'il vit, je m'en excuse parce que je n'ai pas la situation. Il était donc rédacteur en chef de La Vie française, René Sédio. René Sédio suit au jour le jour les problèmes monétaires auxquels il a déjà consacré des ouvrages qui font autorité. Auteur d'un survol de l'histoire du monde traduit en de nombreuses langues, il est rompu aux disciplines historiques. Aussi ce dictionnaire allie-t-il l'érudition à une technique sûre. Aux chercheurs soucieux de remonter dans le temps, aux hommes d'affaires qui embrassent l'espace, il offre des matériaux d'une incomparable richesse. Cela a été écrit en 1954 dans un volume de 560 pages. Il y a aussi un autre ouvrage, d'autres ouvrages du même auteur, Le franc, Histoire d'une monnaie des origines à nos jours, publié en 1953. Puis, il y a le franc enchaîné,
Histoire de la monnaie française pendant la guerre de l'occupation, publié en 1945. Chers frères et sœurs, quand on parle de l'économie mondiale, il faut être capable de cerner l'homme, parce que sans l'humanité, il n'y a pas commerce. Il faut cerner les monnaies, puisque sans cet outil d'échange, nous ne pouvons pas faire du commerce ou des échanges commerciaux, si vous voulez. C'est pourquoi l'Afrique orientale allemande et l'Afrique équatoriale française nous donnent des informations à partir de ce recueil de toutes les monnaies du monde pour comprendre que l'Afrique est ignorante de l'outil qui lui servirait d'échange avec le monde extérieur qu'elle ne connaît pas. Et je vais lire un peu pour voir que on ne peut pas parler de la nouvelle monnaie sans connaître d'abord d'où vient la monnaie. Donc on va voir ensemble. Ici, nous allons introduire les monnaies. Il y a un avant-propos. Les monnaies de A à Z. Comment naissent les monnaies? Comment vivent les monnaies? Comment se multiplient les monnaies? Comment meurent les monnaies? Oui. Donc, nous allons prendre pour la lecture du dictionnaire ce paragraphe que je vous lis. Les noms des États émetteurs et des monnaies émises sont classés dans un seul ordre alphabétique. Les noms des États sont en capitale italique, grâce. Ceux des monnaies en capitale romaine, grâce. En règle générale, pour éviter les répétitions, les noms des États renvoient au nom des monnaies. Les poids et les titres ont été convertis en unités métriques et décimales. Les pays sont répertoriés sous leur nom français, c'est-à-dire Angleterre, Espagne, États-Unis, etc. Les monnaies sont répertoriées tantôt sous leur nom français, par exemple, livre australienne, florin, couronne tchécoslovaque, ... tantôt sous leur nom étranger pour la communauté des distinctions et pour la commodité des distinctions, et des classements du cadeau, d'Akaten. Voyez des exemples. Dans tous les cas, la forme étrangère du nom est indiquée. Et le nom étranger, par exemple, pound, renvoie au nom français livre. Donc, le pound renvoie au nom français livre. Pour le pluriel des noms des monnaies, nous avons mis la marque française du pluriel à toutes les formes françaises, francisées, dit-on, ou d'emploi courant.
Donc, vous avez le rouble, le dinar, les roupies, les pesos. Nous avons, pour la forme étrangère, tantôt employé le pluriel étranger. Vous avez groot, gluten, real, reals, penny, pennies et pence. Vous avez l'œil, lei, soldo, soldi. Tantôt conserver la forme du singulier, par exemple kopek ou lad. Pour obtenir le rapport de change de deux monnaies à une date déterminée, il suffit de confronter en cette date leur définition métallique. Exemple, en 1950, combien la livre australienne vaut-elle de pesos mexicains? On trouvera au mot livre et peso mexicain l'équivalence de deux monnaies en or ou en dollars, respectivement 1992,062 et 102,737 mg d'or fin. Réponse. La livre australienne en 1950 vaut 1990,062 contre 102 737, soit 102,737, pardon, soit 19,37 pesos mexicains. En 1880, combien la couronne suédoise vaut-elle de francs suisses? On trouvera au mot couronne suédoise et francs suisses l'équivalence de deux monnaies en or, respectivement 403,26 et 290,322 mg d'or fin. Puis, la réponse à la couronne suédoise en 1880 vaut 403,226 sur 290,322, soit 1,38 francs suisses. En 1290, combien le florin de Florence, monnaie d'or, vaut-il de gros tournois, c'est-à-dire monnaie d'argent de France? On trouvera au mot France, on trouvera au mot florin, je m'excuse, la définition de la pièce florentine. 3,56 grammes d'or. Le mot France renvoie, pour la période considérée, au mot livre tournoi, entre parenthèses, 20 sous tournoi, dont l'équivalence est alors de 7,84 grammes d'or. Il en résulte que le florin correspond à environ 9, on va dire, environ 3,46 fois 20 divisé par 7,84, soit à 9 sous-tournois. On trouvera au mot gros le cours de cette monnaie, 1 sous-tournoi. Réponse. Le florin de Florence en 1270 vaut 9 gros tournois. Autre problème de change. À travers le temps et l'espace, combien
l'Aureus romain de Sylla voudrait-il de francs français en 1954? On trouvera au mot eurus et franc les définitions respectives de deux monnaies, entre parenthèses 10,91 grammes et 2,52 mg d'or fin. Réponse. L'Eurus de Sylla vaudrait 10,910 sur 2,52, soit 4 329 francs en 1954. Pourquoi je vous ramène là-bas? Si vous êtes financier, si vous avez fait les études de finance, si vous avez étudié la monnaie, si vous êtes dans le commerce international, il faut aller regarder un peu en arrière, car le passé nous éduque, nous informe pour comprendre le présent afin de bâtir le futur. Sans le passé, nous ne pouvons pas maîtriser le présent dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Raison pour laquelle nous nous butons à chaque fois. Nous allons donc faire la découverte de toutes les monnaies du monde. Et vous allez vous rendre compte que Abbasis, Aden, c'est le début de tout. Cette monnaie de compte et de billons de la Perse. Au 18e et 19e siècle, l'abbasis équivaut à 1/50 de Thoman ou 1/5 d'Uyo et compte 2 Mahmoudi ou 4 Zéphirs ou Chaillé ou 40 Kabeski ou 200 dinars. Origine du nom du Shah de Perse, Abbas II, en 1642-1666. Et là, vous avez les variantes Bassi, Abagui, Abazé, Abéger. Puis vous avez 2 monnaies d'argent en Géorgie, valant 2 abbassis de Perse, correspond à 2 ulsalto, 4 chaouris ou saints, 40 karbeki ou piastres, frappés en argent selon Lucas du 21 octobre 1802 et jusqu'en 1833 dans la Géorgie annexée à la Russie, valeur 20 kopecks. 3. Sous-multiple de la roupie afghane, 1/3, comprend 20 passas, voire roupie afghane. Et nous allons voir que nom donné à Daldar, hollandais, par les Arabes et les Égyptiens. Origine du nom de l'arabe Aboukès ou Aboukel, père du chien, en raison de l'empreinte d'un lion qui marque la pièce. Variante turque du nom de Aslani. Puis nous voyons Éthiopie, Abyssinie. Nous irons voir. Puis Aden. Nous voyons la monnaie arabe, voire Arabie. Puis système monétaire de l'Inde anglaise, roupie indienne et introduction du shilling est-africain
de 100 cents, voire shilling est-africain. À partir de là, nous commencerons l'Afrique équatoriale française. Première monnaie, monnaie indigène, poignard, dit Kidias, dans le Haut-Ubangi. Lame de couteau et pointe de lance au Gabon, au Cameroun et dans le Bangui-Chari. Fer brut, Ayété, chez les Golos. À partir de là, nous sommes au début de l'histoire de la monnaie. Avant de venir sauter au 19e siècle, avant la pénétration française, circulation de Talars, Marie-Thérèse, voire Thaler, Marie-Thérèse. Puis nous passons première mission, au pluriel, paiement des porteurs et piroguiers en billets convertibles en marchandises. En 1878, 1er juin, décret introduisant au Gabon la législation applicable au Sénégal, voire Sénégal. Introduction du système monétaire